22h47, nous ouvrons la page internationale de cette édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, c'est une image incroyable. Ouais, incroyable, ouais, en costume de ville et tout, j'adore. Il est formidable ce McEnroe. Alors beaucoup moins fun, hein. Angela Merkel, beaucoup moins fort que John McEnroe. Alors il y a des élections législatives en Allemagne, c'est le 27 septembre, donc c'est dans moins de 3 semaines. Ça devait être une formalité pour Angela Merkel. Depuis une semaine, c'est plus tout à fait si simple. D'abord parce que l'Afghanistan s'est invité dans la campagne. Oui, ça faut bien comprendre. C'est très important de comprendre ça. Alors ça se passe le 4 septembre dernier. Vous savez, il y a un tir tout simplement de l'aviation américaine sur 2 camions-citernes pleins d'essence. Ça fait des dizaines de victimes. On parle de 56 à 120 morts. L'enquête est en cours. On ne sait pas très bien. On sait qu'il y a pas mal de civils qui ont été tués. Alors le problème, c'est que c'est un commandant allemand qui a donné l'ordre de tirer. Alors a priori, un militaire allemand en mission en Afghanistan qui demande de tirer sur des combattants ennemis, ça fait pas en France, ça ferait pas. Enfin, on en parlerait certainement, mais ça ferait pas. Sauf que en Allemagne, ça fait véritablement scandale. Ouais. Pourquoi ? Parce que les Allemands sont extrêmement pacifistes. Il faut comprendre ça. Et que les 4000 soldats allemands en Afghanistan, le 3e contingent en nombre, on a vendu ça aux Allemands comme une espèce d'opération humanitaire. Or, ils se rendent compte depuis quelques semaines, et puis là surtout depuis cette semaine, depuis donc ce commandant allemand a donné l'ordre de tirer, que c'est une guerre, une vraie guerre. Et du coup, les Allemands qui sont très pacifistes et très opposés à la guerre, eh bien, ça embête énormément le gouvernement d'Angela Merkel, sa coalition, et en l'occurrence son ministre de la Défense, qui est de droite comme elle, et c'est pour ça qu'elle est obligée de s'excuser, et c'est pour ça que ça gêne sa campagne. Cela dit, il n'y a pas qu'aux Allemands qu'on a vendu ça comme une opération humanitaire. Hein, non, mais aux Allemands tout particulièrement, c'était très important pour eux. Alors, cela dit, l'Afghanistan n'est pas la seule difficulté à laquelle cette bonne Angela doit faire face ces jours-ci. Non, alors qu'on disait que la campagne était très ennuyeuse, finalement, ces jours-ci, elle a dû faire face, deuxième salve, à 50 000 manifestants dans les rues de Berlin contre le nucléaire. C'est pas n'importe quoi. Et pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, dans les années 2000, le gouvernement précédent avait promis que les 20 centrales nucléaires allemandes fermeraient à l'horizon 2020. Or, la CDU, toujours le parti d'Angela Merkel, est en train de dire que peut-être il faudrait allonger la vie de ces centrales nucléaires. Oh là là, au pays des Verts. Il y a une bonne raison, hein. C'est un tiers de l'électricité allemande est produite par le nucléaire, et que à l'heure où il faut réduire un peu les émissions de CO2, le nucléaire c'est utile. Sauf que c'est pas comme ça que le voient les Allemands. Ils sont près de 60% à être très contre le report de cette fermeture. Et hop, Angela Merkel qui doit se justifier sur une chose aussi fondamentale pour les Allemands que le nucléaire. Sans oublier les élections régionales dont on a peu parlé en France, mais qui ont été perdues il y a une semaine par le parti d'Angela Merkel, qui a globalement reculé. Hein, mais on ne s'attendait pas à ça, on attendait au contraire à ce qu'il gagne. Bref, ça va plus très bien. Est-ce qu'elle peut perdre les législatives ? Alors non, quand même, franchement non. Enfin, on ne sait jamais, mais enfin, je pense pas. D'abord parce qu'elle a une avance, elle est extrêmement populaire en Allemagne, elle a une avance dans les sondages. 60% des femmes, 53% des hommes souhaitent qu'elle soit réélue au poste de chancelière. Ah bon, bah, tout va bien alors. Et puis en plus, le deuxième truc, c'est qu'elle a en face d'elle effectivement une coalition de gauche extrêmement divisée. Vous savez, Die Linke, le parti d'extrême gauche, a fait un score absolument incroyable lors des dernières ce qui n'a pas arrangé le SPD. Qui n'arrange pas le SPD, les sociodémocrates. Et donc là, de toute façon, il n'y a pas de coalition possible du côté gauche. Donc ça va plutôt bien pour elle. Mais ne pas oublier la leçon de 2005. En 2005, 2 semaines avant les élections, elle avait 10 points d'avance sur le SPD. Souvenez-vous. Et au moment de l'élection, elle a devancé Gerhard Schröder, qui à l'époque était son adversaire, de quelques dizaines de points. De rien du tout. Et donc elle a été obligée de faire cette fameuse grande coalition qui aujourd'hui gouverne l'Allemagne. Ton adversaire, à l'époque, c'était Gerhard Schröder. Et ça fait toute la différence. Autrement, ce que je veux dire par là, c'est qu'en face d'elle aujourd'hui, elle a un adversaire qui n'est pas aussi coriace que Gerhard Schröder, et donc on peut imaginer qu'elle risque de le remporter quand même. Et Anthony Bélanger, j'ai une image pour vous, justement, regardez, une société qui fabrique du thé vient de sortir ses sachets. Il y a 5 sachets, avec à l'effigie des candidats, des différents candidats, voilà, on voit Angela Merkel sur la gauche, à l'effigie des candidats aux législatives. Merci Anthony Bélanger, à demain, il est 22h51.